traverse l'obscurité et le royaume avance à la vitesse de la lumière. Liberté qui fait vibrer l'atmosphère, chassons les ténèbres alors que le soleil apparaît. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Toute la terre verra son royaume venir. L'espoir des cieux brille comme l'aube du matin. Car pour toujours, il nous donne une vie nouvelle. Non plus aucune crainte, ni ténèbres, sa lumière sans fin. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Alléluia. Unis à toi. Merci Jésus. Alléluia. Sur toi, Père. Oui, Seigneur. Unis à toi, Fils. Oui, Jésus.
matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivés par sa gloire sans fin. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh God, À toi, oh Dieu, oh gloire, à toi, oh Dieu. Oh Jésus. Oh, alléluia. Alléluia, on acclame ton nom, Seigneur. Oh Jésus, Jésus. Gloire à ton nom. Oh, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Nous acclamons ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, le grand Dieu tout-puissant, Dieu de tout l'univers. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Oh, alléluia. Oh Dieu. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi,
digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, Oh, je vis pour toi. très saint, Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. très saint, qui est semblable Semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Rends-moi passionné. Je Bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul, dans
cœur pour ce que brise le tien. Explique-moi pour ce que brise. Brise mon cœur pour ce que brise le tien. Jésus, alléluia, alléluia. Explique-moi pour ce qui t'excite. Oh, Jésus, Jésus. Donne-moi ton cœur. Je veux être comme toi. Jésus. Donne-moi ton cœur. Je veux aimer comme toi. Donne-moi ton cœur. Je veux être comme toi. Donne-moi ton cœur. Je veux être comme toi. Donne-moi ton cœur. Je veux être comme toi. Donne-moi ton cœur. Je veux aimer comme toi. Aimer comme toi, oui, Jésus. Donne-moi ton cœur. Je veux être comme toi. Donne-moi ton cœur. Je veux aimer comme toi. Bonjour tout le monde, alléluia! Hey, on vient de commencer le printemps, là. L'été s'en vient. Quand moi je vois le printemps, c'est toujours une saison d'espoir pour l'été. Alléluia, ça veut dire que l'été s'en vient. Puis avec l'été, ben, parle-moi pas, l'été c'est la meilleure saison pour moi. Alléluia. Nous continuons aujourd'hui sur le livre des Actes. Moi, vraiment, j'adore le livre des Actes. Pourquoi tu te demandes ça, Pasteur Denis? Pourquoi tu dis que tu adores le livre des Actes? Eh bien, parce que, comme tous les autres livres dans la Bible, elle nous enseigne. La Bible nous enseigne sur l'Église à ses débuts. Et aujourd'hui, mon message est intitulé, il est différent, Monsieur Guérison et Monsieur Prêcheur. Je veux regarder à ces leçons-là. La Bible nous enseigne à propos des hauts et des bas auxquels nous pouvons nous attendre si nous croyons vraiment et obéissons à l'Évangile de Jésus-Christ. Vous voyez, la parole vient avec un prix. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Il prêchait la parole, faisait des miracles et se faisait persécuter. Alors, il y a des temps qu'on va être dans le merci Seigneur, alléluia, ça va aller assez bien. Puis il va y avoir des temps qu'on va se faire persécuter. Et même si nous y sommes en existence, l'Église, je parle, depuis environ 2000 ans, la parole nous enseigne encore aujourd'hui les principes et les leçons qui sont si précieux pour le corps du Christ aujourd'hui. Il n'y a rien de meilleur que la recette originale. Et ça me fait penser au colonel Sanders, au poulet frit Kentucky, avec sa recette. Le monde, il y avait des rumeurs qui disaient que la moitié de la recette était scellée dans une valise et l'autre moitié dans une autre valise. Alors, c'est pour garder la recette originale intacte. Dans la Bible, nous lisons sur la nature humaine alors qu'elle lutte pour se transformer à l'image du Christ. Nous pouvons également lire des événements clés tels que la réunion à Antioche au chapitre 13 où Paul et Barnabas sont mis ensemble par le Saint-Esprit, une nouvelle équipe. On a envoyé Paul et Barnabas sont séparés pour un but spécial et un travail spécial. Ça, c'est vraiment un événement clé. Nous lisons sur les stratégies du Saint-Esprit qui ont permis à la parole de Dieu d'être prêchée
en dehors du périmètre originel de Jérusalem et de Judée. Vous voyez, quand Jésus a dit « Le Saint-Esprit va venir sur vous et vous serez loin avec une puissance et vous allez commencer à Jérusalem et après ça en Judée, en Samarie et toutes les parties du monde. » Mais qu'est-ce qui est arrivé au commencement? Ils ont tous resté à Jérusalem. Mais quand la persécution est venue, ils sont dispersés tout partout, tout alentour. Il y en a qui ont été en Judée. On voit ça dans la parole de Dieu. La parole nous montre ça. On peut le voir à un temps précis quand c'est arrivé. Lorsque nous prenons vraiment le temps de lire, d'étudier et de méditer, nous verrons et nous découvrirons les richesses de chaque leçon comme que la nouvelle Église vit et se déplace et a son être en Christ. Paul il dit, j'ai ma vie, j'ai mon mouvement, j'ai mon déplacement, et j'ai mon être en Christ. Alors, pour lui, l'apôtre Paul, tout était à propos de Jésus. Et c'est ça qu'on voit l'Église à son commencement. Alléluia. Il y a aussi des leçons et des principes qui, lorsqu'ils sont mélangés, et je vais expliquer ça une minute, on voit ça dans le chapitre 3, peuvent causer une croissance sérieuse à l'Église dans son ensemble. Des fois, deux choses puissantes ensemble peuvent causer quelque chose de grand et puissant. Alors, on va voir ça dans une minute. Et cette croissance en nombre apporte de la joie et la célébration à tous ceux qui sont impliqués. Mais elle apporte également à l'Église, écoutez, la persécution qui vient du camp de l'ennemi. OK? Alors, c'est là que je parle du haut et des bas. Alors, on va voir des âmes sauvées, alléluia, mais ça vient pas sans sa persécution. C'est pareil comme il y a des moments où tu pourras entrer doucement dans un nid d'abeilles pour obtenir du miel, si tu prends ton temps. Et il y a des moments où tu te feras piquer. Tout dépend du type de protection que tu portes. Mais il y aura toujours une leçon à prendre à mesure que vous grandissez en lui. Et il vaut mieux que nous devenions sages à propos de ça, car l'ennemi de nos âmes rôde toujours à la recherche de dévorer quelqu'un. Il cherche les errants, les faibles pour les dévorer. Alors aujourd'hui, je veux examiner un principe qui va vraiment bouleverser les abeilles. Cela se produit lorsque nous entrons dans le nid pour récolter le miel. Et quand je parle du miel, je parle du monde qui ne sont pas sauvés. Et ça, c'est le miel d'or, alléluia, pour le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Ce principe de croissance exponentielle qui est mélangé ensemble n'est autre que la guérison et la prédication. Alléluia. C'est pour ça que j'ai appelé mon message Monsieur Guérison et Monsieur Prêcheur. Alors, ce n'est d'autre que la guérison et la prédication venant d'un fondement d'amour et de foi. Ce n'est rien de nouveau. C'était fait tout le temps comme ça au début. L'Église du commencement avait vraiment une belle amour envers les uns et les autres. Alléluia. Et on commence à voir ça dans le chapitre 5. On va regarder à ça dans les semaines à venir. Moi, j'appelle ça de la vieille école. C'est la recette originale. Et c'est quelque chose que nous devons voir davantage aujourd'hui. La guérison et la prédication. Alors, je veux rebondir un petit peu là, de l'histoire de la semaine dernière de l'homme boiteux à la porte appelé Belle. C'est ici que nous lisons l'histoire de sa guérison miraculeuse. Et si nous poursuivons cette histoire, nous pouvons voir la suite naturelle, qui est surnaturelle, qui se produit lorsqu'une guérison ou un miracle a lieu. Alors, toute chose qui vient du ciel est surnaturelle. Vous voyez, dans le royaume de Dieu, dont nous faisons partie, la surnaturelle est la chose qui est vraiment naturelle.
C'est naturel d'être surnaturel. Alléluia. Et pour être clair, grandir dans notre foi se fait surnaturellement. Aimer les autres se fait surnaturellement. Dire non à la tentation du péché se fait surnaturellement. Tout ce que nous faisons pour faire avancer le royaume de Dieu sur cette terre est fait surnaturellement. Merci Seigneur. Alléluia. Et parfois des questions se poseront quant à savoir pourquoi nous aimons, espérons, agissons d'une manière qui est étrangère aux voies du monde ou aux manières du monde. Dans ce cas, les Actes chapitre 3, une guérison miraculeuse comme celle-ci doit toujours mériter une explication. Dans ce cas, et comme c'est toujours le cas, lorsque le pouvoir surnaturel de Dieu est libéré, les gens le remarquent, les gens sont impressionnés et émerveillés et se demandent comment cela peut-il être? Comment c'est arrivé ça? Ou qui a fait cela? Ces genres de questions-là sont exprimées par les témoins de ces événements miraculeux. Et ce qui devrait toujours suivre est ce que nous lisons dans les Actes chapitre 3. Le prêchage de la parole. Alléluia. La prédication de la parole. Il y a toujours dans le miraculeux une occasion de créditer le Seigneur Jésus et d'inviter les gens à se repentir et à vivre leur vie pour Christ. Toujours. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, Jésus est le seul guérisseur. Même notre guérison naturelle vient de sa conception de notre corps humain, la manière qu'il nous a construit, nous a créés. Les médecins et la science nous le disent. Ça se fait automatiquement en nous. Disons que tu te coupes. Tu te coupes, ben, ça ne prend pas longtemps avant que ton sang va arrêter de couler. Et puis, tu vas avoir des gales. Et puis, après ça, tu vas avoir peut-être juste une petite marque. Notre corps est créé pour se guérir soi-même. En des petites choses, des fois des plus grandes choses, c'est différent. Mais on a été créé de cette manière parce que c'est seulement Jésus qui guérit, même quand ça a l'air naturellement. C'est fait surnaturellement. Alléluia. Puis les miracles font cela. Les miracles et les guérisons exigent une explication. Car pour le monde, eh bien, c'est quelque chose que tu ne vois tout simplement pas, à moins que Dieu n'intervienne souverainement dans une situation qui a été déclenchée par la prière. C'est des fois, on prie, puis on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais des fois, il y a des miracles que Dieu donne à du monde surnaturellement. Alléluia. Et les esprits curieux veulent savoir. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui vient de se passer dans le monde? Alléluia. C'est ici où entre Jésus. Alors, on voit les miracles, on entend les questions, et après ça, Jésus entre dans la scène. C'est ici où entre dans la situation la croix, le sang, la flagellation, le désir de Dieu de nous racheter, son grand amour. Il veut nous pardonner et toutes les autres bonnes choses que nous lisons dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. C'est le bon moment, c'est le moment propre, c'est le moment opportun pour qu'on puisse prêcher la parole, prédiquer la parole de Dieu. Alléluia. Et apporter du monde à Jésus. Le miracle et le surnaturel relâchent les vérités sur la vérité elle-même, qui est Jésus, et il nous laisse tout désarmé, émerveillé, sans retour. On ne peut pas lutter contre ça. C'est trop grand. Je parle des miracles, là. C'est trop grand et puissant. Quand Jésus est présenté après le miraculeux, après le nucléaire, aucune réfutation, aucun contre-coup, aucune défense du naturel ne peut se tenir. Ça ne tient pas de bout. Alléluia. Le diable vient d'être fumé
est vaporisé, alléluia, et n'existe plus dans cette situation. Puis quand je regarde ça, je pense, tu sais, les lumières bleues qu'on voit là, pour les mouches, puis on voit ça dans l'été, puis ils arrivent proches là, puis quand ils rentrent dans la lumière, zzz, ils se font zapper, là, zzz. C'est ça qui arrive dans un miracle, là. Alléluia, le diable, là, et qu'est-ce qu'il a fait au monde? Ça fait vaporiser, et puis fumer. Alléluia, merci Seigneur. Et cela où Dieu a toute la gloire. Oh, la puissance qui est dans le sang de Jésus. Oh, la puissance des paroles de Jésus prononcées avec foi. C'est puissant, ça. On parle de quelque chose qui est plus grand que le nucléaire. Alléluia. Rien dans ce monde naturel ne peut rivaliser avec ce qui est ou ce qui vient d'en haut. Alléluia. Le surnaturel est là. Et c'est grâce à Jésus et à son obéissance au Père. C'est tout à propos de Jésus. C'est lui qui a commencé toutes ces choses-là. Le surnaturel est là pour nous libérer du naturel. Adam, qui était le premier homme, était un homme surnaturel. Puis il est devenu un homme naturel lorsqu'il a désobéi au commandement de Dieu. Il a été rétrogradé pour vivre comme toutes les autres créatures naturellement. Vous voyez, le naturel est acceptable si vous êtes un animal, un poisson, un insecte, un oiseau, n'importe quoi, qui est une autre créature, qui n'est pas humain. Mais nous étions censés de vivre au-dessus du plan naturel. C'était le plan de Dieu du commencement. Et nous le pouvons aujourd'hui, grâce à Jésus et à ce qu'il a fait. Et comment il l'a fait et a réussi, cette recette même est ce qui doit être en vigueur aujourd'hui. Même si c'est 2000 ans de vieux, alléluia, la recette originale est encore la meilleure. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire rien. Je parle que même si on fait nos services différents, il faut inclure les choses comme ça. Il faut penser, il faut mettre notre pensée dans un mode miraculeux de guérison. Parce que c'est ces choses-là que le monde veut voir. Alléluia. Marchant quotidiennement dans les dons surnaturels et les fruits de l'esprit. L'Église du commencement a compris ça très vite. Elle a commencé avec la plénitude surnaturelle du baptême de l'Esprit au chapitre 2, verset 4, quand le Saint-Esprit a entré dans la chambre haute et a soufflé comme un vent puissant, et ils ont été remplis du Saint-Esprit, suivi par la prédication de Pierre, parce que les questions sont élevées. Pourquoi le monde y parle comme si... Il y a toutes sortes de questions, puis Pierre a pris l'occasion à ce temps pour prêcher la parole de Dieu. Puis après ça, il y a eu 3000 personnes de cette prédication-là qui ont été ajoutées à l'Église. Ils ont fait des décisions de suivre Jésus. Et après ça, au chapitre 3, il y a eu un autre miracle. Alléluia! D'autres surnaturels. Et après ça, Pierre encore, il a prêché la parole de Dieu pour la défense, alléluia, de ce miracle que c'était Jésus. Ce n'est pas dans sa force, sa puissance était dans la puissance que Jésus leur avait donnée. Alléluia. Et après ça, dans Actes chapitre 4, verset 4, on va le lire, ça dit, « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. » Alors, il y en a qui disent qu'il y avait 3000, après ça, qu'il y avait 5000 autres, mais j'ai lu des versions qui disaient qu'environ, l'Église était alentour de 5000, du 3000 et du 2000 qu'on voyait là. Mais juste pour dire que c'est une croissance exponentielle. Alors, il y avait maintenant 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Comment sont-ils arrivés là si vite, à ce nombre-là? Hein? On dirait que ça fait juste 2 jours, 2-3 jours. Pas long, ça, là. Merci à M. Guérison et M. Prêcheur. Ces 2 gars puissants, parce que je les personnifie, là, ces 2 gars puissants sont ce qu'il faut pour répandre et faire grandir le royaume de Dieu sur cette terre. Regardez avec moi à Romains 10, versets 14 à 17.
Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Voyez comment ça marche? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, ou la parole de la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Alléluia. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe dit, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Alors ici, il explique que même s'il y a la prédication, pas tout le monde va croire. Mais regarde le verset 17 ici, ça dit, « Ainsi la foi pour croire vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Alléluia. Et ce mot-là, la parole, c'est le mot en grec, rhéma, qui veut dire une expérience personnelle avec toi. Puis le Seigneur, il t'enseigne une révélation de cette parole de Dieu. Cette histoire, il y a quelque chose dans la parole qui vient, ça te frappe direct dans le milieu du front, puis il tombe dans ton cœur, puis c'est là que tu crois, puis tu sais, Seigneur, c'est vraiment toi. Alléluia, tu es vraiment un grand Dieu. Et c'est là où ta foi s'agrandit. Alléluia. C'est pour ça que c'est important d'écouter à la parole de Dieu, d'étudier, de méditer. Alléluia. Ça, c'est la parole, la prédication. Et les miracles, qu'est-ce que la Bible dit sur les effets des miracles? Allez avec moi à Jean 6,2. Ça dit, une foule immense le suivait, attirée par les miracles qu'ils avaient vus faire parmi les malades. Ce qui veut dire que les miracles, les guérisons et toutes les bonnes choses que Jésus a fait, ça l'attire une foule. Alléluia. Ça te fait demander des questions, ça demande une explication. Et c'est là où la prédication entre dans la situation. Alléluia. Comment les miracles se produisent-ils? Comment pouvons-nous faire des miracles? Mais vraiment, je veux vous dire quelque chose. La première question ici, on ne sait pas comment ça se produit, mais on sait comment on peut faire des miracles. Alléluia. Il y a des secrets qu'on ne connaîtra pas, parce que ça vient du ciel, c'est la puissance de Dieu. Je ne sais pas comment l'homme boiteux a été guéri soudainement par un miracle. On ne peut pas l'expliquer. C'est inexplicable. Mais toutes ces questions-là nous emportent envers Jésus. Alléluia. Alors, je demande la question encore. Comment pouvons-nous faire des miracles? Quelle est la différence entre une guérison miraculeuse et une guérison par la progression? Mais c'est simple. Lorsque Jésus, Pierre, Paul et d'autres, et même aujourd'hui, quand je parle des autres, accomplis des miracles, ils étaient instantanés. Alléluia, instantanés. Ils furent accomplis par le don de l'Esprit appelé faire des miracles. Et on voit ça dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Ça parle des 9 dons du Saint-Esprit, des dons surnaturels. Alléluia. Ça nous aide pour agrandir notre foi. Ça aide au monde à voir le surnaturel. Alléluia. Je veux lire tous les 9 dons. Ça dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tout. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. » Alors, le Seigneur va te révéler quelque chose à dire à quelqu'un. Et à un autre, une parole de connaissance, ce qui concerne connaître quelque chose à propos d'une personne. Le Seigneur te le montre surnaturellement. À un autre, la foi, une foi surnaturelle pour un instant précis par le même esprit. Et à un autre, des dons de guérison par le même esprit. Et à un autre, la possibilité de faire des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation des langues.
Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit. Écoutez là, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. C'est pas quelque chose qu'il te donne en permanence. Il te donne quand tu l'as besoin, à un temps opportun. Donc, la prochaine question est la suivante. Qu'est-ce que je peux faire pour que le Saint-Esprit distribue ce don à moi, ou n'importe quel don? Alléluia, le don des miracles. Maintenant, je crois que ces cadeaux sont super précieux et sont distribués à ceux qui sont vendus là, pour Jésus, vraiment. Ceux qui désirent sincèrement d'un cœur pur et aimant, sans aucun motif égoïste, et à ceux qui ont faim et soif pour la justice de Dieu. Ce sont ces personnes qui recevront les grands dons du Saint-Esprit. Il ne devrait pas être surprenant que si nous opérons dans le royaume de Dieu avec un esprit bâclé, nous allons opérer dans une capacité limitée, très limitée. Ça ne veut pas dire qu'on va être parfait. C'est comme David. J'ai entendu dire une prédication que les choses que David a faites étaient plus pires que le roi Saül, le premier roi d'Israël. Et après ça, David a pris le trône d'Israël. Mais il a fait des choses qui étaient plus pires. Mais il avait un cœur pur envers Dieu. Oui, c'est sûr qu'il a fait faillite en beaucoup de temps, mais il s'est toujours élevé, puis il s'est humblé et il s'est mis encore la face vers le Seigneur. Et c'est ça la différence. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Pensez-y, dans ce monde qui étudie, travaille dur, eux autres vont finir par être durement récompensés. Il y en a qui disent, oh, moi je suis un homme qui travaille dur, je bois dur, ben. C'est toujours dur, dur, dur. C'est sûr que tu vas être récompensé de la même manière. Dur dans le bon sens, je veux dire. Si tu passes du temps dans la Bible passera du temps en toi. Elle va faire son œuvre en toi. Ce que tu y mets sous forme d'étude, la méditation et de croyance te sera réinjecté. Et c'est ainsi que tu te positionnes pour être un faiseur de miracles. Alléluia. Alléluia. Ce don viendra sur toi quand tu t'y t'attendras le moins. Et ça viendra avec une assurance aussi. Alléluia. Tu vas être ferme et tu vas être avec une pleine assurance, comme quand on voit Pierre et Jean devant l'homme boiteux. Regarde à nous. On n'a rien à donner excepté ce que le Seigneur nous a donné. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Il y avait une assurance et ils étaient fermes. Ça, c'était un esprit de miracle qui était sur eux. Alléluia. Tout doute sera parti et Dieu obtiendra toute la gloire. N'est-ce pas un royaume époustouflant dont nous faisons partie en tant que croyants de Jésus-Christ? Et Dieu aspire à te bénir alors que tu lui donnes tout ton cœur. Il ne s'agira jamais de ce que tu sais. Il y a beaucoup de monde qui savent beaucoup de choses. Il s'agira toujours de qui tu connais et en qui tu crois et en qui tu en auras confiance. Alors, comme je termine mon message ce matin, n'oublie pas que si tu es un fils ou une fille de Dieu, par le sang de Jésus-Christ, par la repentance et le pardon de tes péchés, que tu peux tout faire par Christ qui te fortifie. L'homme boiteux à la porte belle n'était que le début du pouvoir des guérisons miraculeuses qui nous a été donné par le Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. Toute la gloire revient à Dieu le Père, car c'est seulement par sa grâce que nous pouvons faire ces choses-là. Nous sommes le corps du Christ et Jésus est le chef de l'Église. Il est la tête de l'Église. Il est la tête, nous sommes le corps. Alors ainsi, nous sommes reliés à lui par son esprit. Alors continuons avec un mandat toujours plus grand, alors que nous écrasons l'ennemi sous nos pieds. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, je te remercie pour ton grand amour envers nous, pour ton Saint-Esprit
que tu nous as donné, Seigneur, quand nous avons repenti de nos péchés, quand nous avons donné notre vie pour te suivre. Et après ça, Seigneur, on te remercie aussi pour le baptême du Saint-Esprit, Seigneur, que nous avons reçu après, pour nous renforcer, Seigneur, pour nous donner la puissance et la capacité, Seigneur, de faire tout ce que tu nous demandes de nous. Alléluia. Seigneur, j'espère que ton peuple, Seigneur, a été rafraîchi, Seigneur, ce qui consomme ta parole. Alléluia. Alors, bénis ton peuple, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, et qu'il marche dans cette puissance qui nous a été gratuitement donnée. Alléluia. Tout ce que tu nous as donné, Seigneur, est gratuit. Alléluia. Merci. Alors, aie une bonne semaine. On se verra la semaine prochaine. Amen.